je vous invite à fermer les yeux et pour une fois, à me rejoindre sur la boule à facettes que vous représentez de façon à aller explorer les parties de vous qui n'ont pas encore pu s'exprimer. D'ailleurs, vous pourriez décider de jouer à la marelle sur chaque petit carré qui représente une partie de vous. Et je me demande bien quelle partie n'a pas pu grandir comme les autres. À quelle partie avez-vous demandé de faire moins de bruit? Parce qu'il arrive que par le passé, on vous ait demandé de ne pas vous exprimer, de ne pas être ce que vous êtes, de ne pas faire de bruit, de ne pas vous montrer, de faire la petite souris. Alors, indirectement, c'est vous qui avez dû demander à certaines parties de la boule à facettes de ne plus briller autant. C'est vous qui avez dû faire ce travail et mettre un couvercle par peur de ne plus exister, par peur de ne plus être aimé, vu, entendu, reconnu. Aujourd'hui, il est temps de venir faire briller ces facettes, de sortir chiffons et chiffonnettes et toutes les autres parties de vous, avec leurs petites mains, vont pouvoir retirer la poussière trop installée. Vous pourriez décider de me suivre dans ce voyage hypnotique aux allures fantasmagoriques, par besoin de vie idyllique, et vous laisser glisser, flotter vers cette boule qui semblerait avoir ouvert une facette, là, comme une porte, une fenêtre. Vous pourriez choisir de vous laisser embarquer vers un état de transe modifié ou ne pas le faire. Une partie de vous, peut-être cette partie guerrière ou cette partie mère, aura choisi de prendre un autre chemin, une autre facette. Peu importe de la manière dont vous vous y prendrez, votre inconscient lui connaît le chemin. Il a le parchemin entre ses mains qui indique de quel côté il faut regarder pour trouver la clé. La clé du bonheur avec soi, la clé de cette confiance en soi, à moins que ce soit la clé qui vienne à vous et atterrisse dans votre vie sans s'en apercevoir. Un peu comme les histoires que je vais vous raconter et qui détiennent chacune une sorte de secret que vous pourriez entendre ou non, mais qui donnent la possibilité d'accomplir nos désirs les plus fous. Oui, fou, c'est tellement beau de pouvoir s'appuyer sur une sorte de pilier que l'on trouve à l'intérieur de soi. Comme si, dans la vraie vie, je veux dire dans la réalité, vous auriez en face de vous en permanence votre reflet pour vous rappeler que vous existez. Ce miroir pourrait être votre pilier. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps de cela, une jeune femme avait fait cette expérience. Quand elle avait quitté le foyer familial à ses 21 ans, elle avait choisi un petit appartement ravissant. Ses parents lui avaient offert, pour qu'elle se sente bien dans son nouveau logement, toute la décoration souhaitée. Mais très rapidement, quelque chose lui manquait et elle avait pour habitude de ne pas laisser passer ce vide à l'intérieur d'elle. Comme la fois où elle était tombée amoureuse pour la première fois. Cette peur en elle de ne pas être aimée en retour avait suscité en elle sa curiosité.
Elle avait donc compris qu'une dose de courage était nécessaire, et pour cela il fallait arroser quotidiennement cette graine de courage qui n'avait pas encore totalement émergé. Ce qu'elle avait fait. Quand elle avait enfin su aller se dévoiler, le garçon désigné n'exprima pas la même envie qu'elle. Elle fut bien déçue, c'est vrai, mais avait rapidement regardé ce qu'elle avait gagné. Sa graine de courage avait commencé à bien pousser et ne s'était pas ratatinée par la première embûche. Parce que cette graine de courage n'était pas n'importe laquelle. Elle émanait d'elle, de sa volonté, de son désir d'évoluer. Alors maintenant qu'elle était enfin chez elle, la voilà qui ressentait un vide de nouveau. Le soir même, elle se demanda ce qui pouvait lui manquer de sa vie d'avant. Elle se refit le film d'une soirée passée dans son foyer, en révision. Et elle ne mit pas longtemps à trouver que la différence d'avant et de maintenant, c'est qu'il lui manquait de la compagnie. Mais bien sûr, chez elle, avant, il y avait toujours quelqu'un à qui parler, une présence à qui se confier. Elle comprit que ses parents ne lui avaient pas inculqué comment ne pas se sentir seule chez soi. Certainement parce que ses parents eux-mêmes ne le savaient pas. Alors le lendemain, elle alla s'acheter un miroir qu'elle mit au départ en face de son assiette lors de ses dîners. Au début, elle ne savait pas trop quoi dire. C'était pas simple de se regarder manger non plus. Mais plus les soirées passèrent, plus cette personne en face d'elle devenait moins étrangère. Elle se mit alors à lui parler, à lui raconter ses journées. Elle commença à se faire un propre dialogue. Peut-être aurait-on pu la croire atteinte d'une folie. Parce que pour beaucoup, c'est vrai, savoir se rencontrer peut traiter de la folie. Or, il pourrait s'agir de déni de le regarder ainsi. Le déni de soi, le déni de nos parts d'ombre que l'on ne peut regarder. Alors, cette jeune femme avait fait entrer dans son quotidien une place pour elle. Bientôt, elle n'eut plus besoin de miroir pour savoir qu'elle était elle. Elle avait réussi à développer une grande chose, l'écoute de soi. C'est ainsi qu'elle avait planté une nouvelle graine, celle de sa propre reconnaissance, qui fait inévitablement grandir sa propre estime. Et vous, auriez-vous besoin de ce miroir lors de vos dîners pour commencer à vous restaurer? Ou peut-être allez-vous d'ores et déjà vous reconnecter à vos parties d'ombre pour leur permettre d'être reconnus. Et sans doute, voudriez-vous continuer le chemin qui permet de compléter un puzzle auquel vous auriez perdu des pièces et s'engager avec vous-même. S'engager avec soi, c'est s'engager sur le chemin de l'expérience, me disait régulièrement ma grand-mère. Et j'imaginais ce chemin comme le petit poucet. D'ailleurs, je ne sais pas si cette histoire est vraiment vraie, mais voici l'origine de ce conte légendaire. Le petit poucet avait des parents qui avaient des difficultés. Ils vivaient dans leur réalité, ce qui les empêchait de prendre du recul et de célébrer la vie, de la voir avec un nouveau ressenti. Les difficultés qu'ils vivaient engageaient chez eux une incapacité à être à l'écoute de leurs enfants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais dans toutes les familles, les parents ne sont pas toujours dans la capacité de pouvoir leur prêter l'oreille ou l'attention désirée. Les parents du petit poucet, par peur, lui demandaient de travailler dur, de dormir peu et très rapidement de laisser son enfance de côté. Alors à chaque fois qu'ils allaient dans les bois, il s'imaginait que ses parents allaient l'abandonner. Ça le terrorisait de ne pas être assez bien selon leurs critères. Et pour ne pas perdre le chemin, pour être certain de revenir à la maison et retourner au chaud près de ses parents, il avait laissé sur le trajet des bouts de lui. Oui,
des bouts de lui comme des pièces de puzzle. Son enfance, sa joie, ses cris de rire, son humour, sa créativité et tout un tas de bouts de lui qui l'empêcheraient de répondre à ce que ses parents attendaient de lui. Plus tard, il grandit et un jour s'endormit sous un arbre. À son réveil, ses parents n'étaient plus là. Il était dans une maison au milieu des bois. Vous allez penser qu'il avait peut-être atterri chez cette sorcière. Mais rappelez-vous, il avait laissé son imagination derrière. Non, il avait en réalité atterri chez lui, dans sa vie d'adulte, et n'avait pas vu le temps passer. Dans cette maison au milieu des bois, il ne comprit pas bien ce qu'il faisait là. Il avait envie de rentrer chez lui, mais voilà, il ne se souvenait pas de la direction. Pas de carte, ni de plan. Et il mit peut-être des heures ou des années avant de se souvenir qu'il avait un jour laissé sur le trajet de son foyer des bouts de lui. C'est à ce moment-là qu'il décida de partir à la recherche de ses pièces manquantes. Il put ainsi refaire son puzzle et revenir à la maison, non pas au point de départ, mais au point du nouveau départ de sa nouvelle vie, puisqu'il était un adulte aujourd'hui, et que lui seul avait le pouvoir de décider de ce qu'il ferait de toutes ces parties. L'histoire ne raconte pas si ses parents étaient là à l'attendre. Ce que l'on sait, c'est qu'il eut une vie pleine de sens et d'amour. Elle nous apprend que peu importe ce qu'il y aura au bout du chemin, on ne fera que gagner en émotions de joie. Alors je me disais que peut-être vous aussi, vous pourriez choisir de vous redécouvrir en allant récupérer ces parties oubliées qui sommeillent à l'intérieur de vous. Peut-être est venu le temps de retrouver le trésor qui veut se confier à présent, se confier à vous. Vous pourriez décider de vous imaginer comme un puzzle. Un puzzle auquel il manquerait des pièces. Vous pourriez imaginer ces pièces manquantes sur le chemin comme le petit poussé et vous observez les récupérer, les réintégrer les unes après les autres et une lumière émaner de vous, toujours plus forte. À partir de maintenant, cette confiance en vous va grandir dans les jours et les nuits d'après. Vous allez pouvoir ressentir une évolution non palpable de cette graine qui pousse à l'intérieur de vous. Imaginez-vous d'ici quelque temps vous sentir à l'intérieur de vous apaisé par tant de complétude. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, tout doucement, à votre rythme, en rouvrant les yeux tout doucement sur cette boule à facettes qui n'a plus de poussière.